Et le miracle, tu le verras certainement au nom de Jésus. En fait, je veux parler à quelqu'un qui a duré derrière un exaucement qu'il attend de la part de Dieu et qui ne croit même plus que Dieu peut exaucer. Je vais juste te dire que le silence que tu observes de la part de Dieu n'est pas la manifestation d'une ingratitude. Jésus n'est pas ingrat. Amen. Hein? Amen. Mais il s'apprête à opérer un miracle dans ta vie. Amen. Un miracle extraordinaire qui va dépasser ton entendement. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, Dieu est capable et il est très capable de faire des choses qui dépassent notre intelligence, notre réflexion. Regardez un peu dans le monde. Les gens sont riches, les gens sont nantis. Il y en a qui ne sont pas nés riches. Amen. Hein? Il y en a qui ne sont pas nés riches. Beaucoup ne sont pas nés riches. La plupart d'entre eux n'avaient pas des parents nantis. Beaucoup d'entre eux même sont des orphelins, des rejetés, des personnes qui n'avaient même pas de toit, qui dormaient dans des bidonvilles, qui dormaient dans des maisons inachevées. Mais un matin, le Dieu qui est dans le ciel a transformé leur vie. Amen. Alléluia. Il a transformé leur vie. Et leur vie n'a plus été la même jusqu'à leur mort. Alléluia. Dieu est sur le point d'opérer un miracle dans ta vie. Alléluia. Et il opérera le miracle le plus extraordinaire qui dépasse ton entendement dans ta vie. Il le fera. Je veux qu'on prenne nos Bibles ensemble. Dans le livre de Genèse 39, verset 19 à 23. C'est l'histoire. Je veux m'appuyer sur cette histoire extraordinaire de Joseph. Joseph a une histoire extraordinaire. Quand on lit l'histoire de Joseph, dans l'histoire de Joseph, il y a tout dedans. Toute la vie chrétienne est résumée dedans. Amen. La sanctification, la patience, les épreuves, l'élévation, tout est dedans. Alléluia. La vie de Joseph est une vie modèle. Il a une histoire extraordinaire, merveilleuse. Et quand j'ai lu, je me suis mis à prier, j'ai dit Seigneur, donne-moi la vie de Joseph. Alléluia. Amen. Une vie qui résiste aux épreuves. Une vie qui résiste aux épreuves. Et Dieu nous permettra de vivre cette vie-là au nom de Jésus. Je veux qu'on puisse incliner la tête et prier. Père, au nom de Jésus-Christ, je te bénis ce matin pour la grâce que tu nous accordes d'écouter ta parole. Je prie que tu disposes favorablement à notre égard l'atmosphère au nom de Jésus. Que tous qui ne confessent pas ton nom et qui voudraient nous empêcher d'entendre ta voix, nous instruire, nous parler, nous rassurer, soient vécus au nom de Jésus-Christ. Nous prions que tu glorifies ton nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux t'éteindre debout? Nous allons lire la parole de Dieu. Genèse 39, verset 19 à 23. Toute première lecture, nous la faisons toujours debout. Donc tiens-toi debout. Nous allons lire la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut nous lire la parole de Dieu dans Genèse 39, verset 19 à 23? Genèse 39, verset 19. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui.
Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu et t'asseoir dans la présence du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Alors, donne-moi le meilleur de tes amens. Hein? Amen. Voilà. Je vais te sentir vivant ce matin. Que Dieu te bénisse. Alors, voici l'histoire de Joseph. La plupart d'entre nous la connaissent très bien. Qui connaît l'histoire de Joseph? Qui connaît son histoire? Qui a entendu parler de Joseph dans la Bible? Tu n'as jamais entendu parler? Lève la main si tu as déjà entendu parler. Voilà. Donc, en règle générale, nous connaissons un peu l'histoire de Joseph. Joseph est quelqu'un qui a connu beaucoup de difficultés. Et ces difficultés ont commencé chez lui à la maison, en famille, chez son papa, avec ses frères. Ces difficultés ont commencé là-bas. Mais quand on lit la parole de Dieu au sujet de Joseph, on peut comprendre beaucoup de choses. Amen. Généralement, quand quelque chose de mal arrive à un chrétien, on dit quoi? Qu'est-ce qu'on dit en règle générale? Quand il y a une succession de malheurs dans la vie d'un chrétien, qu'est-ce qu'on dit de lui? Il traverse des épreuves, mais il a péché tranquillement. Oui, C'est ça? en règle générale, c'est un pécheur. Tout est fermé à cause de ses péchés. C'est ce qu'on dit. C'est la conclusion qu'on tire. Mais quand on lit l'histoire de Joseph, en fait, dans la vie de Joseph, on ne voit pas le péché. Mais on voit les épreuves. On voit les difficultés. À côté de Joseph, il y a Job. Lui-même, c'était le souffrant même. Ouais, Job, ce qui lui est arrivé là, vous ne croyez pas que la moitié puisse arriver à l'un d'entre nous et puis il va continuer à être chrétien. C'est pas possible. C'est-à-dire que malheur sur malheur dans la vie de Job. Frapper ses biens, ses animaux, ses serviteurs, même ses enfants. 10 et tous sur les champs. Frère, si tu n'es pas maudit, si tu n'es pas maudit, tu es homme. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Alors si tu me suis, donne-moi amen. Amen. Donne-moi amen. Amen. Ce qui est arrivé à Job là, ça ne peut pas arriver à un chrétien quand on dit que il est béni. Hein? Quand ça va t'arriver là, on va même te dire, il y a quoi? Hein? On va te fortifier. Mais après, quand on laisse s'asseoir, on dit, ouais, le gars là, ce qu'il a fait contre Dieu là, c'est fou. Hein? Péché qu'il a commis là. Ah là, c'est certainement ça qu'on appelle le péché impardonnable. Tellement Dieu le frappe. Ses ânesses, ses ceci, il avait des grandes. Et puis qui parle de lui? C'est Dieu lui-même. Qui parle de Job? Et il parle de lui à qui? À Satan. Tu comprends ça? Et Dieu fait le CV de Job. Il dit sur la terre, il n'y a pas quelqu'un qui m'adore que lui et qui m'aime. Est-ce que tu as vu, toi tu te promènes sur la terre, il est en Asie, il est en Afrique, il est en Europe, et puis le diable il est tellement en Europe que maintenant là, c'est les PD là-bas. Donc quand il finit de se promener, Dieu lui dit, est-ce que tout ce que tu as sémé comme désastre sur la terre là, est-ce que après avoir fait tout ça là, tu as vu mon serviteur Job? C'est un homme particulier là-bas. Même quand ses enfants sont en train de se réjouir, ils ont fait sacrifice pour demander pardon pour ses enfants. Il dit on ne sait jamais.
Peut-être qu'ils ont fait quelque chose qui n'est pas bien. Mais c'est l'homme comme ça, là, que le diable a frappé. Quand il finit de parler à Satan, Dieu finit de parler à Satan, il dit, oh Seigneur, est-ce de façon désintéressée que Job te sait? C'est parce que tu l'as béni. Je vais actualiser. C'est parce que tu lui as donné une voiture. Tu lui as donné une maison. Dans ton d'autres là, c'est lui qui a les maisons. C'est lui qui loge les gens. Comment il ne va pas t'adorer? Et il fait la proposition à Dieu. Touche un peu de ses biens. Et tu verras, il va te maudire en face. Donc, je contextualise toujours. On considère que de nos jours là, Job avait beaucoup de des taxis, des lions.